Alors, je suis Eli Bazoun, je suis expert du système d'information et je m'en vais vous présenter une application que j'ai conçue dans le domaine de la santé. Alors, il s'agit d'une application qui va vous permettre de consulter les patients de façon très efficace et cette application est déjà en promo. Voilà, et elle est configurée actuellement pour un cabinet de soins au niveau de Kamti au Burkina Faso. Voilà, et voici l'application que je vais ouvrir. Voilà, voilà, vous avez l'application ici. Et là, quand vous ouvrez votre application, vous allez à la fin des données. La dernière donnée, vous déchargez et vous commencez à renseigner les données. Alors, c'est une application qui fonctionne. Les renseignements que vous allez mettre, c'est comme les renseignements sont à l'image du registre de consultation du patient. Voilà. Donc, ici, vous avez le numéro de consultation du patient. Là, c'est l'application qui met. On va renseigner rapidement l'interface et après, vous allez voir les avantages de consulter vos patients avec cette application. Donc, ici, vous avez date de consultation. Vous mettez aujourd'hui. Faites entrer le nom du patient. On va mettre Drabo et prénom Moussa et profession, il est cultivateur, cultivateur. Son sexe masculin, son âge 39 ans. Donc vous mettez 39 seulement, 39. Et il est la tranche d'âge et dans les registres de consultation du Burkina, c'est mis d'office adulte homme, adulte femme et voilà, et 5 à 14 ans, 1 à 4 ans et 0 à 11 mois. Ça, c'est ce qui est dans les registres du ministère de la Santé, mais c'est des choses qu'on peut encore modifier en fonction de votre désagrégation dans vos structures. Voilà, donc on fait entrer. Numéro de téléphone, il est au 78 45 45 45. Voilà qu'on écrit encore, mais ça passe pas. C'est pour valider la donnée, qu'elle ne soit pas hors la donnée d'habitude utilisée. Adresse, nous avons Kamti et secteur 20. Voilà. Ce sont des données fictives que nous mettons pour pouvoir vous montrer comment l'application fonctionne. Alors, zone de résidence, il est dans la zone de couverture. Donc, vous mettez Z seulement, ça vient. Alors, il consulte séjour pour des douleurs articulaires, des céphalées, et de la fièvre. Hein. Les tours évoluant depuis 3 jours. Point. On fait entrer. Et son état général est bon. Donc si on met B déjà, c'est bon. Le pouls, il a 76 pulsations minutes. La température, il a 39 degrés. 39. Ah, là, c'est la température 39 degrés 5. La tension, il a 12 7. Donc, vous mettez 0,7. Puis ceci, vous mettez 12, c'est la tension de 12. Au cas échéant, vous mettez 120 70. Voilà. Ici, les conjonctifs sont colorés. Est-ce qu'il a des œdèmes? Si oui, vous cochez oui. Donc, on suppose qu'il a des œdèmes, on va cocher là. On fait entrer. Son poids est 86. Sa taille est 1 mètre, virgule
75. Voilà, il calcule systématiquement l'indice de masse corporelle qui est de 28,08. Et à l'état physique, la palpation, son abdomen souple, sans organomégalie. À l'auscultation, pas des râles aux deux champs pulmonaires. Voilà. Ok. On suppose que avec la fièvre, les douleurs articulaires, on peut parler de paludisme. Donc on commence à écrire paludisme. Et là, vous avez une liste déroulante. Vous pouvez aller ici, cliquer. Dès lors que vous commencez avec P, vous avez les paludismes, vous descendez, vous sélectionnez paludisme. Donc, on prend un paludisme simple, étant donné qu'il n'y a pas de notion de vomissement. Voilà. Donc, les premiers médicaments que nous avons prescrits, c'est de l'Artefan. Artefan, mettez en majuscule, s'il vous plaît. 480/80. Ah, c'est pas ça, hein? Ok. Et 480/80. Alors, je suis plus dans... je ne sais plus au niveau de la santé, je n'officie plus au niveau de la santé. Donc, je peux faire des erreurs sur des posologies, mais bon, il faut les comprendre, quoi. Voilà, là, on a un comprimé 2 fois par jour. Voilà, et on prend une boîte. On va prendre une boîte. On va prendre également boîte, on va mettre minuscule. On va prendre également, vous faites entrer. On prend les deuxièmes médicaments. Nous allons prendre du paracétamol, majuscule s'il vous plaît, paracétamol, 500 mg. Ici, vous avez 2 comprimés fois 2. Vous avez une liste déroulante, vous pouvez choisir 2 fois par jour. Vous mettez également une boîte. Vous écrivez ça normalement, puisque c'est ce qui va apparaître sur votre ordonnance. Voilà. 3. Vous avez du Biophar. Biophar Vite P. Comprimé effervescent. Ok. Nous avons un comprimé, 3 fois par jour. 3 fois par jour. Nous allons également mettre une boîte. Et c'est bon pour la prescription. Voilà. Maintenant, s'il s'agit d'un patient qu'il faut mettre en observation, vous allez mettre la conduite à tenir. Au cas échéant, vous continuez. Voilà. Il y a les rendez-vous également que vous pouvez donner. Donc, on va à rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le 14. On va ajouter 3 jours. Donc, si vous cliquez sur là, 14, 3e jour, c'est ici, le 17. Et vous mettez OK. Déjà, on peut enregistrer notre patient. Mais ça, c'est que s'il s'agit d'un patient que vous avez mis en observation, vous pouvez mettre la date d'entrée, la date de sortie et les différents résultats d'examen. Vous pouvez également enregistrer, n'est-ce pas, et ces bulletins, les résultats de ces examens ici, en cliquant là, allant dans le dossier. On prend par exemple un document comme ça, on fait un document par exemple, voilà, on sélectionne ça, guide bénéficiaire, et puis on insère, on fait OK. Donc si vous avez fait la capture de l'examen ou bien de la radio de votre patient, vous pouvez venir insérer ça ici. Là on choisit le nom de la personne qui a prescrit,
On met par exemple Cambou 500 et on fait enregistrer. Alors, on a déjà fait l'essentiel qu'on doit faire sur cette application. Qu'est-ce que l'application va nous donner maintenant? Dès lors que vous êtes arrivé à ce niveau, l'application vous donne automatiquement votre ordonnance. Donc, on clique là, ordonnance. Vous voyez, vous avez votre ordonnance médicale. Monsieur Drabo Moussa, masculin 39, Kamti, secteur 20. Voilà, Atefan 480 sur 80, la posologie, une boîte, paracétamol, ainsi de suite. Les cabinets de soins La Fizaka vous souhaitent un bon rétablissement. Les prescripteurs Cambou 500, rendez-vous les 17. Voilà, cabinet de soins La Fizaka, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, lorsque vous payez cette application, on va la configurer au nom de votre cabinet et vous insérez les informations, vous avez systématiquement votre ordonnance. Donc, outre l'ordonnance, vous avez aussi les bulletins. Voilà, vous avez ici les bulletins, voilà, que vous allez imprimer. Voilà, vous avez les noms du patient, nom Drabo, Moussa, et l'entête est déjà renseigné. Maintenant, ici, vous mettez renseignements cliniques, les maux de tête, les céphalées. Voilà, on peut rapporter ça également ici. Vous mettez ici examen de sang, NFS, et puis les restes est déjà renseigné. Donc, vous gagnez énormément en temps avec ça. Voilà. Alors, en plus de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle la fiche clinique. La fiche clinique, c'est logiquement ce que vous devez écrire dans les carnets des patients. Voilà. Donc, tout ça, c'est déjà écrit. Nom du patient, Moussa, ainsi de suite, son numéro de contact, ses motifs de consultation. Voilà pourquoi il faut bien écrire tout ça. Les signes généraux sont déjà là. Voilà, tout. Et les signes physiques, tout est écrit. Et votre traitement que vous avez prescrit, voilà, tout est écrit. Le diagnostic est là. Voilà, nom et prénom de l'infirmier. Et vous signez. Vous imprimez ça en papier A4. Ça veut dire que ça sort en format ordonnancier. Voilà. Et vous insérez dans les carnets du patient. Vous avez aussi les registres de consultation. Voilà. Voici les registres de consultation qui va évoluer au fur et à mesure que vous consultez vos patients. Donc, regardez ici, vous avez Drabo, Moussa. Au fur et à mesure que vous renseignez vos données, les données vont apparaître sur un registre électronique. Vous n'avez pas besoin d'aller écrire sur un registre. Dès que vous renseignez cette partie, c'est déjà bon pour votre patient. Voilà. Donc, ces registres également, vous pouvez l'imprimer et déposer pour des raisons de supervision. Voilà. Et là, vous avez une fiche de référence qui va sortir en format A5 à l'image de la fiche de référence du Burkina. Dès lors que vous arrivez à ce niveau, vous trouvez que les patients doivent aller à un niveau supérieur. Vous renseignez les éléments comme centre de destination, les numéros des références et l'année 2025. Voilà, tous les autres éléments sont déjà renseignés. Vous signez et vous mettez l'heure de départ. Vous gagnez énormément en temps. Vous avez aussi ce qu'on appelle les certificats médicaux du patient. Dès lors que le patient est guéri, il revient, il vous dit, bon, voilà, j'ai consulté, j'ai besoin d'un certificat médical. Vous avez aussi les certificats médicaux. Voilà que vous allez mettre les nombres de jours allant du temps à temps et vous signez. Vous avez déjà toutes les informations. Vous savez que juste pour un certificat médical, les médecins sont obligés de quitter un bureau pour aller à l'autre, dans un autre bureau pour chercher l'outil, voilà, les formulaires. Voilà, donc tout ça, on gagne en temps. Donc du coup, tous ces outils, ordonnances que vous pouvez imprimer, bulletins que vous pouvez imprimer, la fiche médicale que vous imprimez, les registres que vous pouvez imprimer, voilà, et la fiche d'évacuation que vous pouvez imprimer, et puis les certificats que vous pouvez imprimer. En plus de cela, vous gagnez encore un rapport. Voici, ça c'est les rapportages. À chaque fois quand vous consultez, l'application vous fait les rapports au fur et à mesure. Vous cliquez ici par exemple, voilà, ici c'est le mois de janvier, par exemple 2025.
il n'y a pas assez de patients consultés là-bas. Comme c'est des essais que nous avons faits, nous allons cesser un mois pour lesquels on a fait beaucoup de consultations. Voilà. Donc, on essaie le mois d'août, mois de septembre. Voilà. Et il faut dire que l'application est vierge, donc elle ne contient pas beaucoup de patients consultés. Voilà ce qui fait que vous avez ça. Mais dès lors que vous commencez à consulter, vous allez voir que votre rapportage va se faire de façon systématique. Voilà. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter et dès que vous avez besoin de cette application, et contactez-nous au 70 43 11 20. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous.